Bonjour les amoureuses et les amoureux de Polar, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je dois vous avouer un secret, créer les enquêtes de Moretti, ça m'a coûté 1300 €. Oui, pour un contenu qui est 100% gratuit pour vous, c'est énorme comme investissement. Mais j'ai voulu créer une production audio de qualité professionnelle et à chaque étape, je n'ai pas lésiné sur les moyens. Cette semaine, on détaille ensemble, étape par étape, le coût de création d'une fiction audio. Comme chaque solution est un choix, je vous parlerai aussi d'alternatives que vous pouvez envisager pour baisser votre coût de production. Allez, c'est l'heure de l'interlude! Reprenons les grandes étapes vues la semaine dernière. Écriture, montage, publication et communication. En amont du projet d'abord, vous aurez peut-être besoin d'être guidé. Pour cela, vous pouvez prendre un coach ou une formation. Pour l'étape écriture, vous avez besoin d'un logiciel d'écriture et éventuellement de protéger vos textes. Pour l'étape de montage, vous avez besoin d'un logiciel de montage, mais aussi de musique et de bruitage. Pour l'étape de publication, vous avez besoin d'un hébergeur. Et si vous publiez aussi sur YouTube, vous pourrez avoir besoin d'un créateur d'audiogramme et de faire des sous-titres. Pour l'étape communication, vous avez besoin d'une cover pour votre podcast, mais aussi de créer des visuels pour communiquer. Et une autre manière de diffuser son projet, c'est de faire de la publicité. En amont du projet. Je sais pas vous, mais avant de me lancer dans un projet, j'aime bien acquérir les connaissances de base. Quand je me suis penchée sur le domaine du podcast, je me suis rendu compte que créer un podcast touchait à plein de domaines différents. Et ça m'a paru être une montagne à gravir. J'avais plusieurs choix face à moi. Soit j'apprenais par moi-même, soit je prenais une formation, voire un coach. Comme j'ai vraiment ressenti le besoin d'être guidée face à ce labyrinthe de nouveautés, j'ai décidé de prendre 3 heures de coaching avec Anastasia De Santis, qui est une coach spécialisée dans le podcast. Cette prestation m'est revenue à 300 €. Les avantages d'un coach, c'est que vous allez avoir un accompagnement personnalisé, vous allez bénéficier d'un effet de réseau via le réseau de votre coach. Ça sera plus facile d'entretenir la motivation et en plus vous serez aiguillé à toutes les étapes. Les difficultés face au coaching, c'est que le coach reste là quand même comme un soutien uniquement. Il ne va pas faire les choses à votre place. Mon avis sur ce sujet, c'est que un coach ou une formation, c'est utile si on souhaite gagner du temps dans le process et se sentir moins seul aussi. C'est donc un atout, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez toujours apprendre par vous-même. Écriture. Pour la partie écriture, j'ai utilisé le logiciel Scrivener qui m'a coûté 53 €. Bon, si vous n'êtes pas écrivain, vous pouvez largement vous contenter d'un traitement de texte gratuit, même si vous êtes écrivain d'ailleurs, c'est une question de goût. J'ai aussi souhaité protéger mon texte et ça, je l'ai fait auprès de la Société des gens de lettres avec leur service prévu pour ça, qui est le service Cléo. Pour chaque texte que vous protégez, ça coûte 12 € par an. Là encore, c'est pas quelque chose d'obligatoire, surtout si vous produisez pas forcément de la fiction, encore moins si vous faites des interviews. Mais voilà, moi j'ai préféré protéger mon texte, c'est une habitude que j'ai en tant qu'écrivaine et que j'ai conservée pour le podcast. Avant de continuer sur les détails des frais engagés pour la création de la saison 1 des enquêtes de Moretti, je vous invite justement à venir vous inscrire pour le financement de la saison 2 sur roselivre.fr/Alex. Une campagne de financement participatif est en cours. N'hésitez pas à venir participer car en plus vous bénéficiez de contreparties si vous nous aidez financièrement pour la saison 2. Le montage. Pour l'enregistrement, j'ai utilisé le micro Blue Yeti Nano qui est celui de mon compagnon. J'ai pas eu d'investissement à faire pour ce sujet-là. Le marché du micro est très fourni. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Mais je vous déconseille quand même d'acheter les trop bas de gamme parce que la qualité du micro est très très importante pour votre qualité audio. Pour le filtre anti-pop, il ne m'a rien coûté non plus parce que je l'ai fabriqué moi-même avec un cintre et un collant. Et franchement, ça fait superbement le travail. Vous pouvez écouter les enquêtes de Moretti pour voir le résultat. La qualité est vraiment nickel. Ça remplace vraiment un vrai filtre anti-pop. Ensuite, le logiciel de montage. Pour une fiction audio, il y a une particularité, c'est que on utilise beaucoup de pistes. Il y en a une pour chaque voix, une pour la musique, une pour les ambiances, une pour les bruitages. Face à ça, on m'a conseillé d'utiliser Reaper, qui m'a coûté 60 $, mais qui a une très très longue période d'essai. Les avantages de ce logiciel, c'est qu'il a de nombreuses fonctionnalités. Avec Reaper, tu peux vraiment tout faire.
Il y a aussi de nombreux tutos sur le net, même s'ils sont beaucoup en anglais, et ce logiciel est hyper pratique une fois qu'on l'a pris en main. Moi, je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix, même si la difficulté principale, c'est que sa prise en main est complexe pour les novices. Si vous n'avez jamais touché au domaine du montage, utiliser Reaper, c'est vraiment complexe à prendre en main, mais une fois qu'il est pris en main, c'est juste génial. Mon avis sur Reaper, c'est que si vous avez un projet qui demande une qualité audio élevée, avec une nécessité de plusieurs pistes, je vous conseille vraiment de le prendre. Reaper est fait pour ça. C'est à la base un logiciel plus de musique, mais il est vraiment adapté pour la fiction audio, c'est juste génial. Mais il existe des logiciels plus basiques et qui sont gratuits. Je pense notamment à Audacity, qui est gratuit il me semble, et qui est très utilisé. Donc comme Reaper, on trouve beaucoup de tutoriels en ligne. Un autre conseil que je peux vous donner, qui est totalement à l'opposé du logiciel gratuit, c'est si vous en avez les moyens, embauchez un ingénieur du son pour le travail de montage et de mixage. Personnellement, c'est mon objectif pour la saison 2 des Enquêtes de Moretti. En fait, ça permet d'obtenir une qualité vraiment professionnelle et surtout, ça permet de faire travailler les professionnels de ce domaine-là et puis de vous faire gagner énormément de temps. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous verrez que le mixage-montage, c'est personnellement ce qui me prend un temps de dingue sur mon projet de fiction audio. Pour un résultat plus immersif dans votre fiction audio, vous voudrez mettre des musiques d'ambiance. Il existe des sites internet où vous pouvez acheter des licences de musique. C'est ce que moi j'ai fait et j'en ai eu pour 150 € pour 15 musiques. Les avantages, c'est que vous aurez des musiques professionnelles que vous pourrez choisir parmi de larges thématiques. Souvent les sites internet sont très bien faits pour choisir des musiques par rapport à une ambiance, etc. Et en plus, vous aurez des musiques qui sont peu courantes. Les inconvénients, c'est que vos musiques ne seront pas uniques. Elles pourront être utilisées par d'autres personnes. Mon avis sur ce sujet des musiques, c'est que si vous avez besoin que d'une musique d'introduction et pour l'outro, vous pouvez peut-être trouver une musique qui est libre de droit ou carrément payer un musicien pour vous composer votre thème. Donc d'un côté, ça sera gratuit pour la musique libre de droit, au risque que cette musique soit déjà utilisée par quelqu'un d'autre, soit vous avez un peu des moyens ou vous avez un pote musicien, vous pouvez vraiment faire une musique sur mesure pour votre introduction. Par contre, dès que vous allez avoir besoin de plusieurs musiques dans votre podcast, donc si c'est une fiction audio par exemple, là je vous conseille vraiment d'acheter des licences sur des sites parce que pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Si vous avez écouté les enquêtes de Moretti, vous avez vu, effectivement, sur mes 11 épisodes, certaines musiques reviennent, mais ce sont des musiques qui sont de très bonne qualité, avec des ambiances variées. Et voilà, comme je vous dis, ça m'a coûté 150 € pour 15 musiques, ce que moi je trouve correct en termes de qualité de ce que j'obtiens. Pour les bruitages, c'est beaucoup plus facile de trouver des banques de sons gratuites. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé différentes banques de sons en ligne qui sont accessibles gratuitement. D'autres personnes aiment faire les sons eux-mêmes, leur bruitage eux-mêmes, et c'est ok, c'est même une très bonne idée. Personnellement, je trouve que c'était trop de temps à investir. J'utilise beaucoup Freesound ou encore la Sonothèque. Et vous avez aussi la bibliothèque de bruitage de YouTube, par exemple. Côté publication, il va vous falloir un hébergeur. J'ai choisi Podcastix, qui me coûte 8 € par mois. Pour la suite, ça sera la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!